Bonjour, nous sommes heureux de te revoir, bienvenue. À Step into Action, nous voulons contribuer à un monde que nous trouvons plus durable, c'est-à-dire un monde en équilibre entre ce que nous prenons et ce que nous donnons, économiquement, socialement et écologiquement. Un monde sain dont nous pourrons être fiers et dans lequel nous voulons vivre. Aujourd'hui, nous t'emmenons en voyage pour explorer ce que le développement durable peut signifier pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Nous verrons comment le développement durable est lié à notre quotidien et nous imaginerons comment nous pouvons agir sur notre entourage et notre environnement. Nous explorerons ce que passer à l'action veut dire pour toi et à quoi cela ressemble. Nous pensons que le développement durable peut être un sujet très complexe, souvent contradictoire et parfois lourd. Il y a tellement d'informations, tellement d'opinions et de recommandations et souvent beaucoup de jugements. Nous le ressentons aussi. Dois-je me sentir mal à l'aise si j'aime voyager dans des endroits éloignés et apprendre à connaître d'autres cultures? Suis-je une mauvaise personne simplement parce que j'aime manger un bon morceau de viande? Et si je n'achète pas les nouvelles baskets fashion, mes amis vont-ils penser que je ne suis plus cool? En vivant en Suisse, devrais-je me sentir mal d'avoir plus de privilèges que d'autres? Non. C'est normal de se poser ce genre de questions. Elles font partie de la vie et de l'expérience humaine. Nous sommes sans cesse confrontés à des dilemmes. Et nous voulons bien sûr trouver des réponses à ces dilemmes. Mais lorsque nous essayons de bien faire, nous échouons souvent parce qu'il y a rarement de solutions parfaites et certains dilemmes peuvent paraître impossibles à résoudre. C'est bien pour ça que les changements en faveur du développement durable ne sont pas aussi simples à réaliser que nous le pensons. À Step into Action, nous avions l'habitude de considérer le développement durable dans la société comme un ensemble de problèmes clairs à résoudre par un ensemble de solutions claires. Mais lorsque nous regardons de plus près les nombreuses personnes, institutions et pays qui essayent réellement de changer les choses, nous constatons que pas tant de changements se concrétisent. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, nous n'en sommes pas sûrs non plus, mais nous allons essayer de te partager notre vision des choses. As-tu déjà entendu parler du mythe grec de l'hydre? C'est cet animal qu'Hercule essaie de tuer en lui coupant ses têtes. Mais dès que la tête de l'hydre tombe, deux autres nouvelles têtes poussent, et le monstre gagne en puissance. Hercule continue de couper des nouvelles têtes, mais de chaque coup, deux autres têtes repoussent. Hercule pense qu'en continuant à couper les têtes, il finira bien par tuer l'hydre. Mais en vain, les têtes du monstre se multiplient et il devient de plus en plus fort. Hercule réussit à le vaincre seulement quand il prend du recul et décide de trouver une nouvelle méthode en frappant le cœur du monstre. Nous pensons que cette métaphore donne une bonne idée des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'apporter un changement durable. On pense savoir résoudre le problème, mais en réalité, nous ne faisons que traiter les symptômes. Alors, quel est le cœur du monstre? Quel est le véritable problème qui se cache en dessous des défis du développement durable? Et pourquoi est-il si difficile à voir? Nous ne le savons pas vraiment. C'est une sorte de mystère pour tout le monde. Mais lorsque nous nous sommes posé cette question à Step into Action, nous avons eu le sentiment que c'est lié à la connexion. Par là, nous entendons la façon dont nous nous connectons et nous sentons connectés au monde, aux autres, mais aussi, et surtout, à nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'on ne ressent aucun lien avec la nature et qu'on pense que la nature est quelque chose de différent de nous-mêmes, alors il est beaucoup plus facile de la détruire et de l'exploiter. Si l'on se sent déconnecté des autres, par exemple, en se sentant exclu d'un groupe, il devient également plus facile de les juger ou de leur dire des choses blessantes. Finalement, lorsque je ne suis pas connecté à moi-même, par exemple, en me sentant mal dans ma peau, ou en n'écoutant pas mon intuition, il est alors plus facile de commencer à combler ce vide en consommant trop, peut-être en buvant, en fumant, en faisant du shopping ou en mangeant. Il nous semble donc que lorsque nous ne nous sentons pas connectés, nous agissons d'une manière qui nous fait du mal à nous-mêmes, aux autres et à la planète. Cela nourrit un système basé sur des liens brisés qui rendent presque impossible un véritable changement durable. Sauf si nous recréons du lien. Nous vivons tous dans ce système de culture, de gouvernement, d'institutions, d'entreprises, d'actions et de modes de pensée. Mais un système est toujours composé de ses parties. Toi et moi faisons partie de ce système. Et si suffisamment de parties d'un système changent, le système dans son ensemble change. Et nous sommes convaincus qu'il est possible de faire quelque chose pour recréer du lien dans notre propre vie. Si nous pouvons donc rétablir la connexion dans notre vie, ça aboutira à rétablir la connexion dans le système, et ainsi nous traiterons le problème à la racine. Regardons de plus près là où la connexion est rompue dans notre propre vie. À quoi ressemblent nos liens et leur rupture et comment nous les ressentons. Pour ma part, je le ressens comme ça. Lorsque mon ami ou quelqu'un de très proche est triste, et même peut-être pleure, j'ai presque l'impression d'être triste moi aussi. C'est parce que je me sens vraiment connecté à cette personne et je me sens également touché par ce qu'elle ressent. Je connais aussi le contraire. Je me souviens m'être engueulé avec mes parents que je trouvais tellement stupide et chiant. J'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien et ne faisaient pas l'effort de voir mon point de vue. Dans ce moment-là, c'était beaucoup plus facile pour moi de leur dire des choses qui blessent. Et toi,
Où et comment vois-tu la connexion et la rupture de connexion dans ta propre vie? Comme nous l'avons déjà dit, nous pensons que la connexion est l'élément central que nous devons prendre en compte lorsque nous parlons du et pensons au développement durable. Parce que nous pensons que c'est la rupture de connexion qui nous rend individuellement et collectivement capables de nous exploiter et de nous faire du mal à nous-mêmes, aux autres et à la planète. Mais le plus délicat, c'est que la connexion est une sorte de mystère. Il n'y a pas de recette pour établir la connexion, il n'y a que ta recette qui fonctionne pour toi. Aujourd'hui, nous voulons donc explorer ensemble ce mystère de la connexion en tentant d'aller au cœur de l'hydre. Est-ce que nous pouvons nous aider mutuellement à commencer à créer l'avenir dans lequel nous voudrions vivre et dont nous serions fiers? Es-tu prêt? Es-tu prête? Alors, plongeons ensemble!